Alors, longtemps, Mercedes a eu cette image un petit peu vieillotte, une voiture un peu de, on va dire, pour les tempes grisonnantes. Et puis est arrivée la Classe A. La Classe A qui a rajeuni considérablement l'image de la marque allemande, mais aussi la clientèle. Bah, complètement, la Classe A en fait, elle est arrivée dans les années 2010, je ne sais plus exactement. Mais toujours est-il que c'est une concurrente directe en fait des BMW série 1, des Audi A3. Et pour Mercedes, c'est une vraie révolution avec un style vraiment beaucoup plus jeune, plus dynamique. Et donc ils sont allés chercher une clientèle qu'ils ne connaissaient pas. Puisqu'auparavant, je ne sais pas si tu te souviens Mathieu, de l'ancienne Classe A, l'espèce de petit monospace, finalement on s'est rendu compte que c'était la seconde voiture, c'était la voiture de madame, et monsieur était déjà propriétaire de Mercedes, et il offre à madame sa seconde voiture en fait. Et donc, dans toute cette catégorie A, ils ont décliné ensuite avec le CLA. Le CLA qui est un espèce de berline en fait, tricorps, un petit peu plus longue, avec un style plus sportif. Ils ont fait ensuite un CLA Shooting Brake, qui est un break avec un style encore une fois plus sportif, même si c'est pas tellement plus logeable, on a une jolie voiture. Et ensuite, avec l'arrivée des crossovers et des petits SUV, ils ont fait le GLA. Ouais, et c'est donc effectivement un segment qui cartonne ces véhicules. Ah oui, puisque a priori, d'après ce que nous a dit Mercedes, c'est 7500 ventes par an. Et c'est la troisième voiture la plus vendue après la Classe A et la Classe B chez Mercedes. Donc là, ils arrivent sur un restylage qui est quand même, on va dire, en tout cas extérieurement, comme souvent sur les allemandes, assez léger. Oui. Ils ont juste en fait renforcé le côté SUV, le côté baroudeur. En fait, ils ont repositionné entre guillemets un petit peu la voiture, puisqu'ils se sont rendus compte que une Classe A et un GLA, si je dis pas de bêtises, c'était des voitures qui finalement étaient assez proches. Et donc aujourd'hui, ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment différencier les deux. Donc la Classe A vraiment entre guillemets la berline compacte, et aujourd'hui le GLA, le crossover compact. Donc ça se distingue par notamment la calandre à l'avant un petit peu ajourée, un look un petit peu plus baroudeur, des protections plus marquées si je dis pas de bêtises. Et surtout maintenant, ils ont quand même rehaussé la voiture de 30 mm. Parce qu'avant, ce qui était marrant, c'est que c'était en option. C'était en option. Mais les gens ne le prenaient pas. Et puis les gens, je pense qu'aussi les gens ne le savaient pas. Donc aujourd'hui, c'est tout le contraire. Ils rehaussent la voiture de série, entre guillemets, de 30 mm. Et vous avez une option pour la rabaisser de 30 mm, donc être à zéro. Alors, c'est pas non plus... C'est un look, un baroudeur, parce que ça reste quand même une traction. La plupart du temps, oui. Alors ils ont des versions aussi 4MATIC optionnelles, notamment sur les gros moteurs, le 250, sur la 45 MG qui est un autre phénomène, et sur le 220 CDI si je ne dis pas de bêtises. Donc là on est à bord du 200 essence traction 156 chevaux, avec une boîte automatique qui on a trouvé avait quand même du mal. C'est pas très sportif, après c'est pas non plus la définition des voitures. Alors si je veux être un petit peu méchant, la boîte mécanique chez Mercedes, c'est pas non plus la panacée. En général, quand on dit Mercedes, c'est boîte auto. La boîte auto à allure pépère, elle est plutôt agréable. Ensuite, lorsqu'on monte un petit peu le ton, ça manque un peu de réactivité. On a l'impression qu'elle mouline un peu dans son convertisseur. C'est doux, il n'y a pas d'à-coup, mais c'est un petit peu lent, ça manque de dynamisme, ça manque de même si bon, on est aussi sur un GLA qui c'est pas une voiture faite non plus pour être conduite sportivement, mais ça manque un petit peu de réactivité et d'agrément. Je sais pas ce que tu en as pensé toi Mathieu. Oui, effectivement. Mais... En mode normal ça va, mais dès qu'on passe en mode sport et qu'on attaque un petit peu, effectivement là, entre les rapports, c'est... Ah, sinon toi Mathieu, comment t'as trouvé justement le fait que la voiture soit rehaussée de 30 mm? Ça la rend un petit peu moins dynamique qu'avant quand même? Ouais, mais je trouve que ça s'écrase pas trop sur ses appuis, c'est quand même assez stable. Tu vois là on vire, bon pas non plus à 10 vitesses, mais voilà. Ça maîtrise plutôt bien les mouvements de caisse. Il y a un peu de pompage. Pas très confortable, c'est pas très rigoureux, un rythme plus soutenu. Même si encore une fois on est sur un SUV, donc c'est pas non plus l'idée principale. Même si, bon, d'après mes lointains souvenirs, un Audi Q3 est quand même un petit peu plus dynamique. Oui, c'est vrai. Plus confortable, c'est quand même plus dynamique. Mais bon, Mercedes a toujours été positionné quand même sur une marque plus, on va dire, plus confort. Plus confort. Moi j'aime bien les sièges, j'ai trouvé
sont super confortables. On est bien installé. Hein, oui, on est bien installé. Ils sont bien moelleux, d'habitude c'est des bouts de bois, et là, l'assise est légèrement molle. Et donc voilà, on est bien. Basse moteur. Ouais, donc moteur essence, 156 chevaux. Il y a beaucoup d'inertie. Hein. Nous, ça nous a gêné. Alors après est-ce que c'est une question de gestion de batte? Parce que lorsque vous accélérez et lorsque vous relâchez les gaz, on a l'impression que le moteur en fait continue d'accélérer. Alors c'est évidemment pas très longtemps, mais c'est plus gênant au niveau d'agrément. C'est pas dangereux non plus, on va pas se... Mais c'est un peu gênant, cette espèce d'inertie moteur, c'est un peu désagréable. Bon, sinon, moi je l'ai trouvé plutôt souple. Après, il fait on va dire qu'entre guillemets, il fait le job sans grande passion, mais il fait son boulot. Ouais. Après, faut pas lui demander. Non, mais ça reste un SUV aussi, hein, c'est pas non plus. Voilà. On n'est pas sur les versions AMG, qu'il y a aussi dans la gamme. Hein, il y a aussi un GLA AMG. Alors, sinon. Ce que j'ai trouvé, moi, plutôt sur autoroute, j'ai trouvé ça plutôt assez silencieux. Ouais. Mais en fait, dans cette phase de reconquête, d'une population, enfin d'une clientèle rajeunie, est-ce que cette offre-là, du coup, est pertinente pour toi? Pour moi, Mercedes, ils ont quand même un certain talent. Alors, on aime ou pas la classe A, qui n'est pas forcément, moi je vais être franc, la meilleure voiture. Ceci étant, c'est une voiture qui marche, c'est une voiture qui se vend très bien. Et c'est surtout, on se répète encore une fois, ils ont vraiment complètement rajeuni l'image de Mercedes. Entre guillemets, c'est une révolution culturelle, sire, chez Mercedes. Donc ça, on peut pas leur enlever ça. Et le GLA, ils sont pour moi, ils sont dans le marché, ils sont dans le ton. Je veux me faire plaisir. Et en plus, je vais avoir une voiture branchouille. Et GLA, ça reste un SUV. Et les SUV, on sait que c'est aussi ce qui cartonne. Bah voilà. Donc ils sont en fait pile poil dans la cible. Complètement, complètement. C'est une voiture qui fonctionne, donc ils profitent de l'image de marque premium. Et ça va marcher parce qu'on achète un GLA entre guillemets pour se différencier, c'est branché, c'est à la mode parce que c'est surélevé et que madame en général aime ça. Et donc ils sont tout à fait là et ils en ont vendu 7500 précédemment. Je pense qu'ils vont en vendre encore 7500, voire un peu plus. Ça marche très très bien.